on s'y est préparé, on a mis un dispositif de sécurisation, de dissuasion, de prévention et de répression par rapport à tous ces actes de violence. On a laissé tellement faire pendant une trentaine d'années qu'au final, le résultat, il est là, avec des morts quasiment tous les jours à cause des narcotrafiquants, une ultra-violence qui est vraiment présente et qui est ressentie partout en France, comme l'a dit le ministre. Et il va falloir du temps, mais je pense que c'est possible. Mais non seulement il va falloir plus de moyens de notre côté police pour des forces de l'ordre en termes d'investigation, nous faciliter les choses aussi. Parce que la France, on a l'impression que les choses sont de plus en plus compliquées pour nous. Aujourd'hui, un policier, il va taper une procédure, il va sortir 6 pages. Des fois, il n'a même pas fini sa procédure que le gars est déjà dehors. Et ça nous arrive régulièrement. Alors quand il est mineur, là, il n'y a pas de comparution immédiate. Voilà, comme ça s'est réglé. On a un logiciel qu'on utilise, nous, en police, qui n'est même pas mis à jour régulièrement. Donc, des fois, ce sont les collègues, en tout cas pour la région parisienne, c'est sûr, parce que j'ai eu des collègues qui me l'ont dit, sont obligés de faire la mise à jour eux-mêmes manuellement. Donc, ce qui est, c'est pas acceptable. Aujourd'hui, on n'est pas prêt. Je pense qu'il faut mettre beaucoup de dispositifs en place et surtout, faut une volonté. Faut une volonté au-delà de l'investigation. Il faudra aussi une volonté sur le terrain, parce que tous les points stupes, tous les morts qu'on voit, les individus arrivent à aller sur place parce qu'il n'y a pas assez de policiers sur le terrain aujourd'hui. Il faut qu'on reconquiert les quartiers, il faut qu'on harcèle les individus et les dealers sur les points de deal aussi. Vous avez même des députés qui arrivent à acheter des produits stupéfiants à un gamin de moins de 16 ans. Et puis dans les médias, on entend d'autres députés qui prennent la défense en disant ah, c'est pas de sa faute, c'est un consommateur, faut l'aider. Vous voyez, déjà avec un discours comme ça, on peut pas y arriver. Le trafic de stupes, c'est comme de la mauvaise herbe. Vous avez beau couper un endroit, ça repousse d'un autre. Je pense qu'il faut vraiment aller au-delà de ça. Il faut augmenter le nombre peut-être de magistrats, le nombre de policiers aussi, et d'enquêteurs surtout, parce qu'aujourd'hui, il nous manque, en tout cas en termes de police nationale, il nous manque à peu près 1000 officiers de police judiciaire. Donc c'est là-dessus qu'il faut travailler et ça va mettre beaucoup de temps. En 97, j'aurais été sur ce plateau, ou en 98, j'aurais dit il faut être préventif. Mais aujourd'hui, c'est trop tard. Il faut changer l'ordre en fait. Commencer par la répression, la dissuasion et ensuite la prévention. Si vous voulez vous attaquer aux petits dealers, on va pas envoyer le SRPJ ou un SDPJ sur un petit dealer. C'est en local que ça va être traité. Ce qui normalement devrait être traité par une grosse brigade un gros service stupéfiant, une grosse PJ, est traité par un service local parce que on est arrivé à un niveau de trafic de stupéfiants sur le département, par exemple de la Seine-Saint-Denis, qui est vraiment, vraiment énorme. Que des gamins de 14-15 ans peuvent tuer pour 4 000, 5 000 euros. Je pense que la situation, elle est quand même assez grave pour qu'on puisse comparer ça et mettre un dispositif en place équivalent à celui qu'on met pour le terrorisme.